dans ce nouveau concept de vlog, ou en tout cas dans ce nouveau concept sur ma chaîne. Peut-être que ça se fait ailleurs et que j'en ai pas connaissance, mais en tout cas c'est quelque chose qui est nouveau sur ma chaîne et je vais pas passer par 4 chemins. Je vais vous expliquer directement le concept de ces vidéos du mois de janvier, le concept des vlog start. Alors excusez-moi d'avance pour ma voix un peu cassée, faut savoir que je suis malade, j'ai un gros rhume là depuis un peu plus d'une semaine. Alors du coup donc vous voyez cette vidéo le 2 janvier, mais je triche un petit peu puisqu'en réalité aujourd'hui nous sommes le 29 décembre. En fait déjà pour vous expliquer, donc je veux sortir au mois de janvier une vidéo par jour et en fait dans ces vidéos vous allez retrouver un peu le même principe, j'ai envie de dire, que par exemple les vlogmas qu'on voit partout, qu'on voit beaucoup en fin d'année au mois de décembre. En fait j'ai envie de faire la même chose, sauf que typiquement au lieu de vous faire gagner des cadeaux à la fin, moi je vous fais bosser. C'est-à-dire que en fait je vais pas être là pour vous offrir des cadeaux, je vous fais bosser et en fait le but c'est vraiment genre qu'on glow up ensemble pour cette année 2023 et qu'on commence vraiment l'année au taquet en essayant de travailler pour atteindre nos objectifs, mais aussi de prendre du temps pour soi, pour son développement personnel, etc. Pour toujours essayer d'aller vers le mieux, pour s'améliorer soi et vraiment aller à l'atteinte de ses objectifs pour qu'on puisse créer ensemble la vie de nos rêves. Voilà, j'espère que je vous vends du rêve et que ça vous fait kiffer le principe. Pourquoi je fais ça là et pas au mois de décembre par exemple, comme il y en a beaucoup qui le font? Parce que je trouve que en fait il y a vraiment cette énergie au mois de janvier comme au mois de septembre de renouveau, donc on se remotive pour atteindre nos objectifs, etc. Alors je parle pas de résolution parce que souvent les résolutions on ne les tient pas, on a tendance à en prendre genre je reprends le sport, je fais ci, je fais un régime, nanani nanana. Au final c'est pas des choses qu'on veut forcément réellement et du coup on les tient pas sur la durée. Et c'est assez compliqué, moi je suis là vraiment juste pour faire des petits exercices un peu tous les jours qui vont nous faire du bien. Vous allez voir c'est assez varié, je vais pas trop vous en dire, vous verrez de toute façon, mais c'est vraiment assez varié, c'est vraiment juste dans l'objectif de qu'on se motive tous ensemble et qu'on se donne la force en fait pour atteindre nos objectifs de cette année 2023 et juste profiter des énergies en fait qu'il y a au mois de janvier, justement ce nouveau cycle, ce nouveau départ, cette motivation que tout le monde a, et même on le voit sur les réseaux, il y a une explosion à chaque fois de vidéos, etc., de motivation qui sont incroyables et qui font du bien, et j'avais juste envie de remettre un peu ma petite touche à moi. Et en plus de ça, je trouve que voilà, donc au mois de janvier on est vraiment dans cette énergie d'action, donc typiquement dans une énergie plus masculine, alors que en fin d'année pour moi on est vraiment plus dans une énergie féminine, donc d'introspection. Et les fêtes de fin d'année aussi font qu'on est très souvent plus appelé à profiter de nos proches, à prendre du temps pour soi, pour introspecter, etc., plutôt qu'être dans l'action. Je veux dire, en fait on a passé déjà toute l'année à mettre en place des actions, à réfléchir sur des stratégies pour atteindre nos objectifs, etc., et à mettre en place les bonnes actions pour atteindre nos objectifs de vie. On a fait ça déjà tout au long de l'année, avec une petite pause souvent qu'on prend pendant les vacances d'été, pour repartir ensuite de plus belle sur les mois restants pour l'année. Et au mois de décembre on est vraiment, je trouve, dans ce truc plus de je fais le point sur l'année qui s'est écoulée, sur les 11 mois ou les 12 mois qui se sont écoulés. Je fais le point et je commence à mettre en place dans ma tête ce que je veux pour 2023 et comment y arriver. Et donc on est moins dans ce truc d'action, mais vraiment plus dans ce truc d'introspection. Et du coup pour moi le mois de décembre c'est pas le mois qui s'y prête le plus pour tout donner, se donner à fond, etc. On peut se dire c'est la dernière ligne droite, faut que j'y aille, etc. Mais moi personnellement par exemple j'ai senti que je commençais vraiment à fatiguer et que les choses n'avaient plus la même saveur pour moi et que toutes les actions que je mettais en place devenaient un peu plus lourdes et un peu plus pénibles, et ça a clairement été un signal d'alerte pour me dire Mel là tu fatigues, ça commence quand même à faire un moment que t'es au taquet tous les jours non-stop. Franchement depuis le mois de avril, mai pour être gentille, j'arrête pas, je travaille tous les jours parce qu'il y a eu la préparation de mes examens, et puis ensuite de ça il a fallu que je trouve très rapidement un travail. Depuis le mois de mai j'arrête pas, je suis non-stop en train de bosser tous les jours, toute la journée, tous les soirs, etc. Et là je sentais que ça commençait à être compliqué et je me disais c'est simple, enfin je me suis dit c'est simple, si vraiment je veux repartir et être sur des bonnes bases pour 2023,
bah, il faut que je me repose là. Donc en fait clairement c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler mais en sous-marin et j'ai totalement disparu de YouTube, Insta, toutes les plateformes, même TikTok, etc. Mon podcast que je voulais rapidement sortir, je me suis dit c'est pas grave, je le sors pour le début d'année et voilà. Et en fait pendant 2 semaines ce que j'ai fait typiquement c'est travailler en sous-marin, ce qui m'a permis de me libérer du temps puisque du coup j'étais moins présente sur les réseaux et que j'avais pas du contenu à sortir à l'instant T sur les réseaux. Et puis du coup j'ai réduit mon temps de travail et j'ai profité de mes proches, j'ai fait un peu d'introspection, etc. Ce qui vraiment m'a quand même pas mal aidé. Donc voilà, typiquement pour moi les fêtes de fin d'année elles appellent au calme, à l'introspection, à la mise au point plutôt qu'à l'action. Et là par contre on est au mois de janvier, on repart sur un nouveau cycle, sur une nouvelle année et moi j'adore vraiment être dans cette énergie de renouveau, d'espoir, d'objectifs à atteindre, etc. Et voilà, j'avais envie en fait qu'on mette tout en place pour glow up ensemble pour cette année 2023 et quoi de mieux que de commencer avec des vlogs qui j'espère du coup vous boosteront et qui vous motiveront du coup à réaliser un exercice tous les soirs qui vous prendra seulement quelques minutes. Donc voilà un peu pour l'objectif. Bref, là je vous parle totalement en freestyle. Je savais que je voulais commencer ce premier vlog en vous expliquant le principe, mais je me suis rien noté. J'ai pas noté d'infos en particulier à vous donner. Donc j'espère que j'ai quand même réussi à vous expliquer un petit peu le principe de ces vlogs, le pourquoi du comment, etc. Et donc voilà, une vidéo par jour pour se motiver ensemble et pour glow up, pour atteindre nos objectifs de 2023. C'est l'idée des vlog start de cette année. Alors pour le nom d'ailleurs, il est pas ouf je trouve, Vlog Start. Je voulais vraiment en fait ce truc de vlog, je voulais vraiment qu'il y ait le mot vlog et ce truc de commencement en fait. Genre on est au début d'un nouveau cycle, on commence quelque chose, je me suis dit start et en plus de ça je voulais pas non plus passer 25 ans je vous avoue sur la recherche du nom de cette édition que j'espère reproduire l'année prochaine et les années suivantes et qui j'espère vous plairont. Et du coup bah écoutez ma foi, si vous avez des idées mieux que ça, qui reflète l'état d'esprit du vlog, de ces vlogs du mois de janvier, avec le mot vlog au moins dedans. Vous pouvez me le mettre en commentaire, j'écoute, je prends, et peut-être que du coup j'en sélectionnerai quelques-uns parmi vos suggestions. En tout cas voilà, donc là aujourd'hui je vous embarque avec moi, donc je vous l'ai dit, on n'est pas le 1er janvier aujourd'hui, on est le 29 décembre. Tout simplement parce que je sais que le 1er janvier, je vais être honnête avec vous, je serai beaucoup trop fatiguée pour vlogger. Le 1er janvier, franchement, je serai dans mon canapé là juste derrière en train de commenter et de monter ce vlog et c'est tout. Je referai vraiment mon entrée on va dire sur les réseaux qu'à partir du 2. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui je vous embarque. Finalement ça va pas être trop différent des weekly vlogs, sauf que au lieu de vous publier une vidéo par semaine, je vous publie une vidéo par jour. Mais typiquement vous allez voir un peu les mêmes choses, même si je vais essayer de faire l'effort de faire au moins une sortie par jour. Donc il y a 2 à 3 fois par semaine où ce sera à la salle de sport. Les autres jours j'essaierai, je sais pas, d'aller marcher, d'aller visiter des nouveaux coins, d'aller dans des cafés pour travailler, etc. Histoire de rendre le truc un peu plus dynamique, un peu plus vivant, de vous faire sortir un peu du cadre que vous voyez du coup tout le temps déjà. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. J'espère vraiment, en tout cas c'est un challenge pour moi vraiment que je me donne parce que je l'ai jamais fait et j'ai un peu peur de pas réussir à le tenir, mais vraiment je sais qu'une vidéo par jour ça doit être très épuisant de filmer toute la journée, de faire le montage le soir pour sortir la vidéo le lendemain matin ou le soir même pour certaines personnes qui fonctionnent de cette façon. Moi ce que je vais faire c'est que je vais filmer mes journées, le soir je vais faire le montage et je les programmerai pour le lendemain matin. Je sais pas encore si je publie à 7h, 8h ou 10h. Je pense que ce sera 7h, 7h30 les horaires de publication pour que vous puissiez vraiment démarrer la journée avec ça. Avec ces vidéos. Je sais pas, genre que vous les regardiez avant d'aller en cours ou au travail ou peu importe, que vous puissiez démarrer la journée avec les vidéos en mode on y va, ça y est on est dedans et que ça vous motive et que vous puissiez programmer un peu votre journée en fonction par exemple des exercices que je vous proposerai dans ces vidéos. Donc voilà un petit peu pour mon fonctionnement, mais du coup c'est vrai que j'ai un peu peur de pas réussir à suivre le rythme. Parce que c'est assez intense et puis de me dire que voilà absolument tous les soirs pendant du coup 31 jours je serai en train de faire du montage donc je pourrai pas profiter de mon chéri de la même façon etc. Mais je l'ai prévenu et il est tout à fait compréhensif sur la question. Il m'a dit si c'est ce qu'il faut faire vas-y quoi. Donc je voulais commencer vraiment en mode
dans le dur en mode on y va, on n'a pas le temps. Donc ouais, ça fait un peu peur, mais en même temps ça me fait clairement sortir de ma zone de confort. Mais vraiment clairement c'est pour du bon, donc j'en suis assez contente. Là j'ai le soleil qui vient d'arriver, ça me fait une luminosité de merde, désolée. De toute façon, c'est assez de blabla pour aujourd'hui, je vais vous embarquer. Quoi de mieux pour commencer cette série de vlogs qu'un nouveau matériel? Donc quoi de mieux que un nouvel équipement? Est-ce qu'on dirait pas une vraie youtubeuse s'il vous plaît? Mais clairement, j'ai mon appareil photo, mon micro et mon petit trépied et je vous assure que c'est génial parce que la prise en main depuis que j'ai ça, mais c'est tellement mieux. Mon appareil du coup je le tiens, j'ai moins de difficulté à le tenir et au niveau des angles etc c'est mieux. Je suis désolée, on entend dans ma voix que je suis enrhumée. Pour ce qui est du micro, je sais pas encore ce que ça donne parce que j'ai pas encore eu l'occasion, enfin c'est la première fois vraiment que je le teste et je verrai du coup au moment du montage comment est le son. J'espère que ça marche bien. Voilà, c'est des cadeaux que j'ai eu pour Noël, je suis trop contente. Petit OOTD du jour, des cadeaux de Noël encore. Donc ça, c'est un pantalon que j'avais vu sur Vinted et que du coup on m'a pris. Pareil pour la veste blazer, je l'avais vu sur Vinted. Et ça, c'est un top Zara basique que j'avais acheté il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, il y a un moment maintenant. Voilà, bon je suis en chaussettes, hein, bien sûr. Pas rigoler, je suis encore chez moi quand même. Et donc voilà, écoutez, c'est parti, je vous embarque pour cette première journée des Vlogstars. Oh mon cœur! Je me demande comment on va t'entendre à la caméra, donc comme un fouille. Quoi cette petite tête? Là, clairement, je découvre mon nouveau matos en direct, enfin genre vraiment au moment où je filme. C'est la première fois que je suis vraiment en train de filmer un vlog avec ce trépied et avec le micro et je suis tellement contente et j'ai tellement hâte de faire le montage pour voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que j'avais prévu de faire le montage du coup le 1er janvier, mais je me connais, je vais être trop impatiente. En plus je suis vraiment très contente de reprendre les vlogs. Du coup je me connais, je vais faire du montage déjà ce soir. Et puis ça me permettra d'avoir un aperçu déjà de ce que ça va donner, du temps que je vais prendre pour monter un vlog par jour. Après il y aura rien de hyper structuré, ce sera pas un truc de fou pour le montage parce que forcément ça prend du temps et faire ça tous les soirs ça peut être un peu éprouvant quoi. Mais bref, tout ça pour dire que je suis trop contente, vraiment trop contente. Là du coup ce qui va se passer aujourd'hui, pour le coup, si j'ai pu sortir. J'allais dire pour le coup je vais pas sortir mais si. Donc là en fait hier et ce matin j'ai préparé tous mes contenus Instagram pro pour le mois, à savoir du coup j'ai écrit tous mes reels et tous mes carousels et maintenant j'ai plus qu'à les mettre en page. Voilà. Si j'ai le temps cet après-midi j'aimerais bien les filmer, sinon je les filmerai. Sinon, je filmerai les Reels et les TikTok demain. Mais j'ai pas encore écrit les TikTok. Mais sinon, voilà, je ferai ça comme ça. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu mon organisation pour pouvoir être présente sur toutes les plateformes sur lesquelles je veux être présente. Sachant que pour la plupart des plateformes, genre sur Insta et TikTok déjà, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte vraiment Minamoon Pro, mon compte pour mon entreprise et mon compte plus lifestyle. Donc ça fait beaucoup de boulot déjà juste pour moi, je vous parle même pas des clients. J'ai pas le choix de revoir mon organisation, je peux plus faire la créa de contenu pour la semaine. Je suis obligée de batcher et de prendre genre 2 jours par mois pour faire tous les contenus pour plus être en galère quoi. Et être sûr que tout sorte bien en temps et en heure. Donc là pour le reste de la matinée, donc dans une petite heure je vais manger, donc j'ai 1 heure. Je me laisse 1 heure et le début d'après-midi pour mettre en pause tous les carousels. Je pense pas que ça va me prendre trop de temps parce que j'ai appris aussi à aller à l'essentiel et arrêter de passer des heures et des heures sur ma créa de contenu alors que typiquement quand tu mets trop de texte tu perds les gens. Ça c'est une erreur à pas faire vraiment si vous avez votre entreprise ou que vous faites du contenu. Quand vous avez un message à faire passer, quelque chose à dire, je vous recommande vraiment d'aller directement à l'essentiel, de pas perdre de temps à trop écrire. Genre comme si c'était un article de blog ou une newsletter, non. Là, typiquement sur Insta, on est vraiment sur de la fast consommation, si je peux dire ça comme ça. Je crois qu'il y a un terme en plus pour ça, mais bref, on est vraiment dans le vite, il faut aller vite, toujours dans du contenu qui doit être se consommer très rapidement. Donc quand vous avez un message à faire passer, vraiment aller à l'essentiel. C'est ce que j'ai fait là, dans tout ce que j'ai rédigé. Je suis vraiment allée à l'essentiel, ce qui me permet du coup, je pense, de gagner du temps et d'éviter de perdre des abonnés. Donc là, j'ai la mise en page à faire. Je pense qu'1 heure là, ce matin, pour la mise en page, et 1 heure et demie tout à l'heure, ce sera bon, ce qui me laissera le temps de
filmer les 4 prochains reels et ensuite de faire la création de contenu pour TikTok pour que je puisse les filmer demain matin. Et en fin d'après-midi, j'aimerais beaucoup aller faire un tour dans un centre commercial pour pouvoir aller à Action et Jiffy parce que j'aimerais m'acheter des fournitures de bureau. Donc là pour l'instant je suis pas dans mon bureau parce que mon chéri est là cette semaine et il en profite pour jouer sur son ordi qui est dans le bureau du coup qu'on partage tous les deux. Mais je veux quand même pouvoir organiser mon bureau de façon à ce que j'ai mon espace de travail, à ce que tout soit bien visible et tout et compréhensible pour moi. Vous verrez tout à l'heure les choses que je prends pour mon bureau. Voilà. Bien sûr, pour commencer à bosser, je vous avais déjà montré. Mais alors ça, c'est un indispensable, genre, j'adore. Bon, la fin se fait clairement sentir. So, let's go. Parce que là, j'en peux plus, les gars. Genre, vraiment, j'ai trop la dalle. Et ce midi, ce sera comme hier. Bon, c'est froid, donc ça donne peut-être pas envie comme ça. Mais je vous jure que c'est beaucoup trop bon. J'ai fait, en fait, une blanquette végé. Donc, en fait, pour remplacer la viande, j'ai mis des haricots blancs pour les protéines. Voilà. Je suis une petite recette que j'ai trouvée sur Pinterest et juste j'adore avec du riz, ça passe beaucoup trop bien et j'avais trop hâte de remanger ça là. Les vôtres vont sortir de cette sortie. C'est ta façon de dire que tu chantes. Elle est avec lui, vérifie qu'il en est. Oh, c'est bouillant, putain. Ah merde, t'appelles qui? Pipi. J'ai envoyé un message, et le mec m'a dit attends, laisse-moi vérifier. J'ai envoyé un message, le lendemain il m'a dit laisse-moi vérifier, une journée après il y a pas de message, donc j'ai envoyé un message. Tu vois, un autre 17. En dessin, et j'ai... Et pourquoi c'est... Bavardage, tout ça. Par contre, c'est la mais regarde, 6, 5. Oh la vache. Aucun travail sérieux. Ok, donc c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, je pense pas que je vais le faire au final. Donc. Ça, ce sont mes nouvelles lunettes pour me protéger des lumières bleues. Mais par contre, je vois le reflet que ça fait. C'est insupportable. Bref, donc je pense que là, je vais tout simplement faire une petite pause pour aller voir du coup les articles que je voulais acheter à Jiffy et Action. J'ai pas trop la déterre, mais je vous ai dit qu'on y allait et que j'essayais de sortir. J'ai tellement l'impression que c'est une perte de temps maintenant. Je sais pas quoi faire. Bon, petit changement de programme, je pense que j'irai faire les magasins une autre fois. En plus, on est en pleine période scolaire, donc là, vous pouvez être sûr que ça va être blindé. Donc franchement, j'ai pas la foi du tout. Donc tant pis, on va commencer ce vlog plus calme, en mode tranquille, chez moi. De toute façon, les principales infos que je voulais donner dans ce vlog, bah, je vous les ai données, genre, c'est-à-dire l'objectif de ces vlogs, ce que je veux en faire, etc. Donc voilà, c'est le premier. Je tâte un peu pour voir comment ça peut se passer. Mais clairement aujourd'hui, franchement, ça m'embête de prendre la voiture juste pour ça. Sachant que de toute façon, le bureau, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Je vais peut-être prendre un moment pour lire un peu parce que là, l'ordi, j'en peux plus. Donc une petite pause lecture et puis après, je me remets au boulot. Là, je vais allumer des petites bougies que je trouve beaucoup trop mignonnes. En fait, c'est un calendrier de l'après. Je trouve ça trop chou. Genre, il y a 12 bougies parfumées
à partir de Noël jusqu'à l'épiphanie. Et sauf que moi, bon bah, je suis un peu en retard parce que là, on est le 29 et je vais prendre celle du 26. Et c'était juste parce que je voulais vous montrer et que je puisse en allumer quelques-unes avec vous. Donc là, c'est En route vers la galette. Mais je les trouve trop chou, donc je vais allumer celle-ci aujourd'hui, quoi, pendant que je lis, puis jusqu'à voilà, je sais pas, jusqu'à ce qu'elle soit finie aujourd'hui. Days are long, your car won't start. It's hard to fix shit with a broken heart. I know growing up, it's not what it seems. Man, half of you is 30, half is 17. Wish we could live in the moment. It gets harder and harder. Qu'est-ce que tu fais, attention? Je me suis cramé l'épaule. J'ai cramé l'épaule du nez. Tu sens, wesh? Tu sens le cochon grillé? Mais c'est pas vrai! Ah, je suis vraiment un homme primitif. Un homme primitif. Tu fatigues, Ah, je me suis putain. fait un nettoyage. Très bon. Oui, tu m'étonnes. Oui, tu m'étonnes, ça doit pas être ouf. We're just riding a wave. Play the game, but it played us. No sleep, you got your eyes wide open. It's scary like a sci-fi show. And you're cruising down the I-5. Alors c'est pas évident. Ok, alors YouTube, ne m'en voulez pas si je ne vous regarde pas vous ici. C'est qu'en même temps je fais le TikTok et du coup c'est vrai que je préfère regarder l'écran de mon téléphone que la caméra. Ouais, ça va pas rendre pareil, mais c'est à vous que je m'adresse en même temps. On va retenter les gars. Déjà je vais essayer autrement pour faire le montage, ce sera mieux. La luminosité est dégueulasse. Ok, donc là on se retrouve pour le tout premier exercice de ce mois de janvier. Donc aujourd'hui on commence avec un truc assez simple, basique, un truc qui va nous permettre de poser un peu les bases pour le reste de l'année en fait tout simplement et qui va nous servir pour l'exercice de demain. Donc aujourd'hui le but c'est de poser ses intentions pour l'année 2023. Donc tu prends une feuille libre, un carnet, peu importe ce que tu veux et tu notes toutes tes intentions pour l'année à venir, tous tes objectifs, ce que tu souhaites atteindre d'ici décembre 2023. Donc tu peux répartir une partie pro et une partie perso. Voilà, tu organises ça un peu comme tu veux, mais vraiment laisse cours un peu à ce que tu as envie de faire. Voilà, écris un peu tout ce que tu as envie de mettre, tout ce que tu as envie pour cette année 2023 et simplement voilà, tu les écris. Ça va juste te permettre déjà d'y penser dans un premier temps, de visualiser un peu le truc dans un premier temps et ça va nous servir surtout pour celui de demain. Donc là c'est un peu une mise en bouche pour ce soir et on verra demain pour l'aspect un peu plus concret de cet exercice. Donc moi perso je prends mon petit carnet que j'utilise du coup pour tout ce qui va être intention, manifestation, gratitude etc. Et donc c'est là où je note un peu tous les ans, soit je fais des manifestations ou je fais des gratitudes. J'ai aussi une technique où je regroupe un peu tout en 4 fois comme ça. Je pourrais en faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Et du coup donc c'est parti, je le fais en direct avec vous. Donc dans un premier temps déjà pour 2023 moi je veux pouvoir vivre aisément, vivre correctement de mon activité de freelance. Ça c'est je dirais vraiment mon top 1 pour cette année 2023. La développer suffisamment pour que je puisse gagner suffisamment d'argent pour couvrir tous mes besoins, mes envies etc. Et toujours participer au développement de mon entreprise et développer d'autres activités. Donc bref le développement de mon activité la rendre vraiment rentable. Donc bref le développement de mon activité c'est vraiment mon top 1, mon premier objectif pour 2023. Et pour ça, deuxième intention, deuxième objectif, j'ai très envie de créer des formations et d'en lancer, donc j'aimerais en lancer au moins d'ici fin 2023 une formation ultra complète. Ensuite, je veux vraiment me développer sur tous les réseaux sociaux et tous mes comptes. Donc, je vais pas dire exactement le nombre d'abonnés que je souhaite atteindre à chaque fois parce que sinon on n'a pas fini. Mais en gros, vraiment développer mon compte TikTok. Donc celui-ci, mais aussi mon compte TikTok pro, mon compte Insta pro et mon compte Insta lifestyle. Donc déjà rien que ça, je veux vraiment les pousser hop au max. Et pareil pour YouTube.
Ensuite pour ce qui est du perso, là ici j'ai vraiment envie en fait de reprendre le sport 3 fois par semaine à fond, vraiment m'y remettre vraiment comme c'était le cas avant. J'aimerais aussi pour 2023 trouver une organisation qui vraiment me convient, que ce soit pour la gestion de tous mes réseaux sociaux, pour mes clients, etc. Bref, vraiment le truc qui va révolutionner ma vie. Ensuite, je voudrais vraiment me remettre à lire un livre par mois parce que j'adore lire, mais c'est juste que je ne prends plus le temps depuis longtemps de le faire et j'aimerais vraiment me fixer cet objectif d'un livre par mois parce que comme ça c'est ni trop ni pas assez. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable qu'on peut facilement faire entre guillemets. Donc un livre par mois ce serait super. Et pour finir, j'aimerais me reconnecter à ma spiritualité. C'est hyper important pour moi, recommencer à me tirer les cartes, à essayer de retravailler un peu tout ce qui va être pendule, etc. Essayer de vraiment de reprendre du temps pour moi et ma spiritualité. C'est ultra important parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai perdu de vue depuis un peu plus de 6 mois, que je ne prends plus tout le temps de le faire. Et ça me manque beaucoup dans ma vie au quotidien. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir me reconnecter à ma spiritualité. Donc là voilà pour le premier exercice, ce premier jour c'est terminé. Écrivez-moi en commentaire, partagez-moi un petit peu vous, vos intentions pour cette année 2023 et de toute façon on se retrouve demain pour le deuxième exercice du mois de janvier pour qu'on glow up ensemble pour cette année 2023. Vous, je continue à vous parler parce que là c'est avec vous que je vais conclure. C'est chaud hein, franchement, je suis en train de faire les deux en même temps, c'est pas facile. Je sais pas ce que ça va donner parce que quand je vais faire le montage tout à l'heure, je vais voir, je vous regarde pas du tout, mais genre pas du tout, ça me perturbe. Franchement, je l'ai fait en freestyle, je l'ai fait en stress là ce truc. J'espère que ça va rendre bien. Je suis dégoûtée parce que la luminosité elle est vraiment genre toute pétée. Vu que la lumière est pétée et enfin est nulle quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va dire c'est TikTok, c'est le premier. Bon, le plus important, voilà, peut-être que je penserai à allumer la grande lumière la prochaine fois. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, écoutez, on se retrouve demain. Bref, à vous là, à YouTube, j'étais en train de vous dire que j'allais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que déjà ce premier vlog vous aura plu, que ça va vous inspirer un petit peu, vous inciter aussi à prendre du temps pour vous, pour faire ces exercices et que bah ensemble on va vraiment réussir à glow up et tout simplement à atteindre nos rêves, nos objectifs pour se créer la vie qu'on rêve et qu'on mérite. Et au fait j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure parce que du coup je suis dans le rush en mode c'est préparé mais en même temps c'est de l'impro. Du coup j'ai oublié de vous préciser simplement cette idée vraiment de vous proposer un exercice un peu de dev perso etc. par jour. Elle vient pas de moi directement, très honnêtement je l'ai vue sur le compte en fait de Léa Pirono qui est Léa RT sur YouTube si je me trompe pas, je pourrais vous la remettre en barre d'infos. Très honnêtement ces contenus, en fait je me retrouve beaucoup dedans, donc je pense que ça vous, si jamais mes contenus vous plaisent, les siens vous plairont à coup sûr. On est vraiment je trouve dans les mêmes vibes, on fait déjà un peu le même métier, on est à fond sur les réseaux toutes les deux, on adore la création de contenu, donc vraiment je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle propose. Et en fait sur TikTok pour le mois de décembre elle a fait un challenge dont elle s'est elle-même inspirée d'une autre personne, d'une anglaise ou d'une américaine, je ne sais plus, qui avait pour le coup vraiment créé ce concept là et donc elle l'a repris mais en version français du coup sur TikTok le mois de décembre et je me suis dit mais pourquoi pas le faire mais au mois de janvier parce que pour le coup à mon sens ça me paraissait plus pertinent de le faire au mois de janvier et ça me permettait de vous créer du coup une vidéo par jour et voilà pour vous expliquer un petit peu d'où j'ai tiré cette inspiration. Donc c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, de toute façon je vous dis à demain pour un nouveau Vlogstar.